Chapitre 9. Étoile Blanche organisa la reconstruction des tanières brûlées en tant que chef. Heureusement, cela fut terminé avant la nuit, car la tanière des anciens était la seule à avoir été entièrement consumée par les flammes. Le gîte des guerriers avait un trou dans sa voûte, laissant passer la pluie qui tombait sans cesse depuis l'incendie, mais il fut vite comblé. En revanche, la forêt était entièrement calcinée, des 4 chênes aux rochers aux serpents jusqu'à la rivière, rendant la chasse impossible sur ce territoire. Même le reste de la forêt, pourtant toujours verdoyant, avait été déserté par le gibier qui avait fui la fumée. Tout le clan, surtout les plus proches des toits de la Chouette, se réunirent auprès de leur ancien chef pour y passer la nuit. À l'aube, Étoile Blanche appela les vétérans. Plume de Chardon, Plume de Liane et Oreille de Plume, venez avec moi près de la corniche. Les vétérans s'exécutèrent et s'y réunirent pour discuter. Quand ils eurent fini, leur nouveau chef sauta en haut du promontoire et appela le clan. Que tous ceux qui sont en âge de chasser s'approchent du promontoire pour une assemblée du clan. Tous les chats accoururent. Étoile Blanche prit solennellement la parole pour la première fois en tant que chef. Le temps est venu de nommer un lieutenant. J'annonce ma décision devant le corps d'Étoile de la Chouette et le clan des étoiles, afin que les esprits de nos ancêtres m'entendent et l'approuvent. Plume de Liane, approche. La vétérante s'exécuta puis s'inclina. À partir d'aujourd'hui, tu seras la lieutenant du clan du tonnerre. Plume de liane, plume de liane, plume de liane, acclama le reste du clan. Aussi, Reprit Étoile Blanche. j'espère succéder au mieux à mon prédécesseur. J'irai chercher mes 9 vies plus tard. Nous accueillons également dans notre clan les 3 chatons de cœur de l'écureuil, nés pendant l'incendie. Petite ébène, petite pâquerette et petite musaraigne. De nouvelles vies sont une très bonne chose pour le clan. Bientôt, le gibier reviendra dans la forêt. Nuage de Pinson se fit réveiller par le bruissement d'une feuille. Une souris passait tranquillement près de lui. Que fait une souris dans ma tanière? Nuage de Pinson, la queue levée, le corps contre terre, fit attention à chaque petite brindille, comme lui avait appris son meneur. Il esquiva les corps endormis de ses camarades et bondit d'un coup, attrapant la souris. Il sursauta et lâcha sa prise, surpris par la voix d'un jeune matou. C'était Nuage Bleu. On dirait que Petit Pinson s'entraîne à chasser dès son réveil. Arrête, tu m'as fait perdre ma souris. De toute façon, tu l'aurais mangée tout seul sans la mettre sur le tas de gibier. Tu n'as pas le sens de l'honneur. C'est faux. Répliqua Nuage de Pinson. Vu ton mentor, Continua Nuage Bleu. c'est tout à fait normal. Il reste désormais toute la journée dans son antre, ce gavant de proie attrapé difficilement par ses guerriers. Arrête de te moquer d'Étoile Blanche. C'est mon mentor, mais aussi ton meneur. Et il a ramené aujourd'hui bien plus de proies que toi depuis l'incendie. Sur ces mots, Nuage de Pinson sortit. Au beau milieu de la journée, Nuage de Pinson entendit des cris venant de la tanière des anciens. Il accourut et vit Plume d'Orage près d'Aurore Violette. Sa sœur et d'autres matous étaient à son chevet. « Comment cela est arrivé ?» demanda Nuage de Pluie. Je pense qu'elle a mangé de la chair à corbeau. Expliqua Plume d'Orage. Va chercher du millefeuille pour la lui faire vomir. Nuage de Pluie s'éclipsa de la tanière. Son frère la suivit. Est-ce grave? Demanda Nuage de Pinson, voyant sa sœur anxieuse. « D'habitude, non. Mais Aurore Violette est très vieille, et la maladie peut s'aggraver si elle ne recrache pas vite ce qu'elle a mangé. » Expliqua Nuage de Pluie. « Viens, dépêchons-nous !» Les 2 chats se dirigèrent rapidement vers la tanière des guérisseurs. Le novice remarqua qu'elle était presque vide. Normal. Les plantes doivent se faire aussi rares que le gibier depuis l'incendie. Nuage de Pluie s'empressa d'attraper une plante fine aux feuilles blanches, la dernière du tas, avant de rejoindre l'ancienne, Nuage de Pinson sur les talons. Lorsqu'ils arrivèrent, Aurore Violette était mourante. Plume d'Orage attrapa du millefeuille et fit signe à l'ancienne de l'avaler. Mais cette dernière repoussa le remède et chuchota. Garde-le pour les plus jeunes. De toute façon, je ne vais pas tarder à mourir. Ça ne ferait que retarder l'échéance. Sur ces mots, Aurore Violette s'allongea et ferma les yeux. Pelage de Tempête gémit. « Reste avec nous !» Mais Aurore Violette ne l'entendait pas. Son esprit était déjà auprès du clan des étoiles. Chapitre 10. Alerte, des intrus! Hurla Griffe de Coquillage. Nuage de Pinson sursauta. Des guerriers du vent pénétraient dans leur camp. Ils n'ont pourtant pas l'air si énervés. Les matous du tonnerre, méfiants, les toisaient silencieusement. Nous venons en paix. Peut-on parler à votre meneur? Demanda Plume de Pierre, le lieutenant du clan du vent. Étoile Blanche s'approcha.
Un chat est mort aujourd'hui. Un chat du clan du vent. Moustache de Seigle s'était épris d'une chatte du clan de la rivière, Bête des Nuées. Lors d'un combat entre les deux clans, Moustache de Seigle est mort en la protégeant. C'est pourquoi Étoile de Poussière invite chaque clan à se rassembler aux 4 chênes demain soir, à la pleine lune. Choisis seulement une poignée de chats pour t'accompagner. Si tel est le désir d'Étoile de Poussière, le clan du tonnerre viendra. Merci infiniment, Étoile Blanche. Les guerriers du vent partirent. Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas un piège? Demanda Nuage Bleu au meneur. Pendant que les 5 clans seront aux 4 chaînes, le clan du vent pourrait en profiter pour attaquer. Non, Intervient Plume de l'âne. ce sont des guerriers. Ils ont un minimum d'honneur. Arrêtez de vous chamailler. Intervint Étoile Blanche. J'ai pris ma décision, pliez-y vous. Bien sûr, je la respecte, bien que je ne l'approuve pas. Rumina l'apprenti au pelage rayé de gris bleu et de noir. Je pars chercher mes 9 vies à la pierre de lune. Nuage de pinson m'accompagnera, ainsi que Plume d'orage. Le choix parut surprendre le clan, puisque des murmures d'étonnement parvinrent en grand nombre à l'oreille du chef du clan. Nuage Bleu lança. Et pourquoi lui? Reste où tu es, petit insolent. Gronda le meneur. Ne sois pas jaloux, sois patient. Ton tour viendra lorsque tu seras prêt. Nous partons maintenant et reviendrons demain. Nuage de pluie donna à ceux qui partaient des herbes fortifiantes pour le trajet. Ils partirent donc du camp et se dirigèrent vers le chemin du tonnerre qu'ils longèrent pendant un certain temps, puis le traversèrent sans encombre. Nuage de pinson, nous allons devoir passer sur les terres du clan du vent. Nous avons leur autorisation, mais restons vigilants. Nuage de pinson acquiesça. Une fois le territoire passé, ils aperçurent les hautes pierres. Ils accélérèrent le pas, mais son mentor remarqua qu'il était fatigué. Nous avons presque atteint la grotte de la vie. Miaula Étoile Blanche. Soufflons un peu. Nuage de pinson, son mentor et son guérisseur se reposèrent quelques instants. Il songea aux dernières paroles de son chef décédé. Peut-être connaîtrai-je un jour mon père? Debout, Ordonna Étoile Blanche. Il s'était assoupi. en route. Nuage de pinson s'étira et bâilla avant de suivre les 2 autres chats. Arrivé à l'entrée de la grotte, le chef du clan du tonnerre les avertit. Attendez-moi ici. Je reviendrai plus tard avec mes 9 vies. Nuage de pinson et Plume d'orage s'éloignèrent pour trouver un rocher contre lequel s'allonger. L'apprenti contempla la toison argentée en remerciant ses ancêtres de la chance qu'il avait d'être en bonne santé et d'avoir tous les jours de quoi manger. Pendant ce temps, Étoile Blanche se coucha devant la pierre de lune, de sorte que son museau touche la froide surface de la pierre. Il ferma les yeux et attendit que le clan des étoiles l'attire dans son sommeil. Étoile Blanche le secoua pour le réveiller. C'était le lendemain. Laisse-moi dormir, nuage bleu. Maugréa-t-il d'une voix ensommeillée. Réveille-toi, nuage de pinson. Nous devons rentrer au camp. Le novice ouvrit les paupières et fut ébloui par la lumière du soleil. Il observa tout autour de lui et se souvint alors des événements passés. Son chef et mentor lui annonça. Nous allons faire le même trajet qu'hier, mais dans l'autre sens. Tu feras attention lorsque nous arriverons près du chemin du tonnerre. Ils partirent avec Plume d'orage vers le territoire du clan du vent. Ils arrivèrent ensuite devant le chemin du tonnerre. Quand je te l'ordonnerai, traverse le chemin. Ordonna Étoile Blanche à son apprenti. Ne t'arrête sous aucun prétexte, compris? Compris. Acquiesça le novice. Un monstre passa. Un deuxième. Maintenant! Nuage de pinson courut aussi vite que ses petites pattes le pouvaient. Il franchit aussitôt la répugnante chaussée. Puis ce fut le tour de Plume d'orage. Ce dernier fit de même après que 2 énormes monstres furent passés. Alors qu'ils étaient au beau milieu du chemin, un plus petit monstre s'approcha. Le guérisseur s'arrêta, terrifié. Il va se faire écraser. Étoile Blanche courut, passa derrière le guérisseur et le poussa sur l'herbe. Il a survécu. Mais le temps n'était pas aux réjouissances. En effet, leur meneur se tenait toujours sur le chemin, bien qu'il courût à la vitesse de l'éclair. Mais le monstre était plus rapide. Non. Leur chef se fit violemment projeter en arrière, percuté par le monstre qui s'arrêta aussitôt. Un bipède en sortit et tourna autour du monstre. Ne remarquant rien, il grommela, puis le monstre l'avala de nouveau. Nuage de pinson accourut avec sur les talons Plume d'orage. Une fois le monstre parti, ils portèrent le corps du chef hors du funeste chemin. Ils l'allongèrent sur l'herbe, attendant qu'il reprenne connaissance. En effet, le nouveau meneur avait déjà perdu une vie. Quelques instants plus tard,
Une fois que le meneur s'en fut remis, ils repartirent vers les 4 chênes. Ils ne croisèrent aucun guerrier du vent. Ils traversèrent plusieurs prairies recouvertes de différentes fleurs qui s'ouvraient déjà. La saison des feuilles nouvelles arrivait rapidement. À la lisière de la forêt qui bordait le territoire du tonnerre se trouvaient déjà des hérissons sortant de leur longue hibernation. Les traces de l'incendie étaient à peine visibles. Alors qu'ils commençaient à apercevoir la cime d'un des 4 chênes, ils perçurent des aboiements. Ceux-ci se rapprochaient dangereusement. « Cours !» lui cria le meneur. Nuage de Pinson s'enfuit en direction d'un arbre qui se trouvait à quelques longueurs de queue. Mais le molosse le poursuivait toujours. Il va me mordre. Étoile Blanche surgit et fonça droit sur le chien. « Sauve-toi !» lui ordonna le chef. Nuage de Pinson grimpa à l'arbre. Du haut de son perchoir feuillu, il aperçut Plume d'Orage qui s'était caché derrière un buisson et qui assistait à la scène, effaré. Son meneur était toujours aux prises avec l'immense chien. Ils se battaient tous deux, se rapprochant de l'arbre bourgeonnant en haut duquel se trouvait le novice. Étoile Blanche fut mordu à la queue. Ripostant, il griffa le chien, mais celui-ci l'attrapa et le poussa contre le tronc de l'arbre. Le meneur ne bougeait plus et perdait beaucoup de sang. Le chien s'apprêta à lui asséner le coup fatal. Nuage de Pinson, juste au-dessus d'eux, sentit qu'il fallait agir. Il sauta sur le dos du chien et le blessa à l'œil. Le chien hurla de douleur et chercha à se débarrasser de son agresseur. Mais l'apprenti s'agrippait de toutes ses forces. Il vit Étoile Blanche se lever. Ce dernier lui griffa violemment la truffe. Ils saignaient tous deux abondamment. Nuage de Pinson lâcha le chien, qui battit en retraite. Il courut se réfugier chez ses maisonniers. Plume d'Orage se précipita vers son chef. « Tout va bien ?» « Je boite, mais ça ira. Rejoignons au plus vite notre camp. »« Merci. » miaula le meneur à son apprenti. « Sans toi, j'aurais encore perdu une vie, ou même pire. Tu t'es très bien débrouillé. Je pourrais te nommer guerrier, mais je compte encore t'entraîner quelque temps pour que tu deviennes un aussi bon chasseur que combattant. Je suis content de voir que les techniques que je t'ai apprises t'ont servi. » Chapitre 11. À leur arrivée, le meneur partit discuter avec sa lieutenante, Plume de Liane, tandis que Nuage de Pinson courut saluer sa sœur. En chemin, Nuage Bleu l'intercepta. Encore lui. Ah, te voilà, petit pinson. Je t'attendais. Nuage de Pinson se retourna. Nuage bleu? Alors comme ça on joue les héros. Laisse-moi tranquille. Les 2 jeunes chats se dévisagèrent méchamment avant de se quitter. Nuage de Pinson rejoignit sa sœur. « Tu es blessé ?» lui demanda Nuage de Pluie, apeuré. « Tu es couvert de sang !» Heureusement que ce n'est pas le mien. Expliqua le chat brun. Sinon, que s'est-il passé durant mon absence? Rien d'extraordinaire. Les chatons de cœur de l'écureuil ont grandi et ils gambadent maintenant toute la journée dans le camp. Ils sont trop mignons, bien qu'un peu énervants. Raconta sa sœur. Et comment t'es-tu débrouillée en tant que guérisseuse? Plume d'Orage n'était pas là pour t'aider. As-tu soigné des chats? Demanda-t-il, curieux. Tout s'est très bien passé. Mis à part quelques égratignures, Nuage de Frêne qui s'est planté une épine dans un coussinet et Pelage de Tempête qui rouspétait d'avoir des tiques, tout s'est très bien passé. Plume d'Orage vient de me parler. Il m'a dit que je progressais vite et qu'il comptait me nommer guérisseuse à la prochaine demi-lune. J'ai hâte. Super. Il avait répondu à sa sœur d'un ton enjoué, mais il était en réalité un peu jaloux. Pourquoi devient-elle guérisseuse avant que je puisse être guerrier? Cela faisait des lunes qui rêvaient de son baptême. Il avait cru ce moment approcher après le combat contre le chien, mais son meneur lui avait dit qu'il devait encore se perfectionner en chasse. La prochaine fois que nous chasserons, je rapporterai tellement de proies qu'il ne pourra plus rien me reprocher. Nuage de Pinson regagna sa tanière pour se reposer. Il s'assoupit peu après, épuisé par ce long périple. Que tous les chats qui sont en âge de chasser s'approchent pour une assemblée du clan. Nuage de Pinson se réveilla au son de ces paroles. Il s'étira et sortit de sa tanière. Aujourd'hui, c'est le grand jour, la pleine lune. J'espère que cette réunion se passera bien. S'il y a eu moins de petits accrochages, j'en serai informé. Les heureux nommés pour participer à cette assemblée sont Plume de Liane, Plume de Chardon, Pomme Rousse, Rayure de Foudre, Nuage de Plume et Nuage de Pinson. Plume d'Orage nous accompagnera également avec son apprenti. Les autres garderont le camp, car nous ne sommes jamais à l'abri d'une attaque. Suivez-moi! Le petit groupe se dirigea vers le 4 chênes. Une fois arrivés, ils virent Étoile de Poussière sur une grosse pierre, le Grand Roc.
Autrefois, Tonnerre, Gripoil, Ombre Noire et Ciel Bleu avaient discuté sur ce rocher dans le but d'arrêter les combats frontaliers, mais ces pourparlers s'étaient transformés en un véritable combat sanglant qui avait pris fin uniquement grâce au clan des étoiles. Il leur avait dit de s'unir ou mourir. Depuis cette bataille, les clans avaient essayé de respecter la volonté de leurs ancêtres. Étoile de Poussière prit la parole. « Tous les clans sont-ils là ?» Nuage de Pinson regarda tout autour de lui. Des dizaines de chats étaient rassemblés en ce lieu, une clairière baignée de lumière, entourée de 4 immenses chênes feuillus. Étoile de Poussière, qui avait organisé l'assemblée, continua. « Je vous ai demandé de vous rassembler en ces lieux car ce terrain se trouve à la croisée des clans et il n'appartient à personne depuis la bataille qui a séparé les clans pour la toute première fois. J'ai choisi cette nuit de pleine lune car cela permet aux clans de voyager plus sereinement. » Les plus anciens se souvenaient encore de cette sanglante bataille où plusieurs chats avaient trouvé la mort. Tonnerre avait raconté à sa compagne, Aurore Violette, cet affreux combat. Cette dernière l'avait à son tour relaté à Nuage de Pinson. Celui-ci se souvenait des moindres détails de son récit et s'était promis de tout faire pour que jamais une telle atrocité ne se reproduise. Après ce petit discours, les autres chefs bondirent sur le grand roc. Étoile de Frêne du clan du ciel, Étoile Ambrée du clan de la rivière, Étoile de Houx du clan de l'ombre et Étoile Blanche du clan du tonnerre. Le pelage clair de ce dernier brillait dans la pénombre aussi vivement que la lune. Les autres chats, guerriers, guérisseurs, anciens ou novices, restaient au pied du roc, observant les 5 meneurs. Nuage de Pinson n'en connaissait aucun, hormis Étoile Blanche bien sûr. Il resta auprès de Nuage de Pluie, intimidé par tout ce monde. « Si tu comptes reprocher à mon clan la mort de ton guerrier, lança Étoile Ambrée, les poils dressés sur la nuque. Non, le coupa Étoile de Poussière. Ce n'est pas la raison pour laquelle je nous ai réunis aujourd'hui. La mort de Moustache Seigle est une tragédie qui nous accable après une mauvaise saison si rude. Mais cela ne serait pas arrivé s'il n'avait pas été attaché à Baie des Nuées. Dorénavant, il me semble nécessaire que les guerriers soient loyaux uniquement envers leurs propres camarades. Les amitiés avec nos voisins doivent être mises de côté pour le bien de nos clans. Nous ne pouvons laisser nos guerriers se laisser distraire en plein combat, ni se battre pour autre chose que le bien de leur clan. Nous sommes tous d'accord ? Étoile Blanche se leva et prit la parole. Le clan avant tout, ça me semble logique. 2 autres chefs hochèrent la tête. Le dernier meneur miaula. Bien dit, Étoile de Poussière. Mon clan déplore la perte de votre guerrier. Mais, à partir de maintenant, chaque clan devra se recentrer sur lui-même et se battre seul. Si nous avons moins de contacts, comment pourrons-nous transmettre des informations importantes comme l'arrivée d'un renard ou l'intervention nuisible d'un bipède ? Demanda un autre chef. nous pourrions nous retrouver ici à chaque pleine lune, lorsqu'il y a suffisamment de lumière pour traverser la forêt sans encombre, et partager nos nouvelles en paix. Pendant une trêve ? Miaula Étoile de Poussière. Des murmures stupéfaits de guerriers et apprentis répondirent à cette annonce. Nous ne pouvons pas promettre la paix alors que le clan du ciel attaque nos frontières, protesta Rayure de Foudre près de lui. Et quel autre clan pourrait faire confiance au clan de l'ombre ? Miaula un chat qui se trouvait à sa gauche. Un feulement sonore les fit taire. Assez ! Gronda Étoile de Poussière. Il se redressa et continua. Étoile de Frêne ? C'était la chef qui avait proposé que tous les chats se réunissent à chaque pleine lune. Je vois plus que jamais à quel point ta suggestion est sage. Même si je doute que la paix puisse durer ne serait-ce qu'une nuit, essayons de nous y appliquer et nous verrons bien. C'est tout ce que je demande, répondit Étoile de Frêne. Chat de tous les clans, termina Étoile de Poussière. À partir de maintenant, vous devrez défendre votre clan, même au péril de votre vie. Vous pourrez nouer des amitiés au-delà des frontières, mais votre loyauté, vous la devez toujours à votre clan, car un jour, vous pourriez affronter ses amis sur le champ de bataille. Ce sera notre code, la loi des guerriers. Et il nous revient à tous de la porter dans notre cœur, jusqu'à la prochaine pleine lune, que le clan des étoiles illumine votre chemin. Tous les meneurs sautèrent du rocher et se dirigèrent vers leur clan. Nuage de Pinson alla rejoindre son chef. Le clan du vent était déjà parti. Rentrons. Miaula Étoile Blanche. Tous les chats du tonnerre venus à l'assemblée le suivirent. Ils quittèrent les 4 chênes et s'engagèrent sur leur territoire en direction de leur camp. Lorsqu'ils l'atteignirent, Fleur de Lune vint à la rencontre de son fils. Alors, comment était-ce ? Il y avait énormément de chats,
Nuage de Pinson lui raconta toute l'assemblée. Il partit ensuite se coucher et s'assoupit bien vite, épuisé par cette longue journée, et bercé par les grognements de Nuage Bleu qui n'avaient pas été choisis pour aller à l'assemblée.